Lorsqu'on est sur un tournage, qu'on est en train de faire une interview qui parfois dure 1 heure et demie, la dernière des choses qu'on a envie d'avoir, c'est avoir à se soucier de la durée de vie de la batterie. Ça casse la dynamique du tournage, ça casse la dynamique de l'interview. La solution, c'est d'utiliser des batteries externes. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Avec quoi je filme, quel accessoire j'ai choisi de monter sur ma caméra, pourquoi je les ai montés, et puis comment tout ça s'imbrique. On commence avec la caméra, c'est une Sony FX3. C'est une caméra que j'adore pour plein de choses. Elle est petite, la qualité de l'image qu'elle me procure est absolument phénoménale. En basse lumière, je veux dire, c'est exceptionnel. J'utilise aujourd'hui 3 zooms, les 3 zooms de chez Sony, en GM2, le 15-35, la 24-70 et la 70-200. Avec ces objectifs, j'utilise des filtres ND Polar Pro. Par contre, il y a trop de netteté dans les objectifs, donc souvent j'utilise des filtres qui vont venir casser, paradoxalement, cette netteté. Donc ça peut être soit des filtres MIS, Tiffen, bref, ça dépend vraiment des projets que je vais filmer, de la vibe que je veux en termes de direction artistique. Avec ça, j'utilise la poignée native de la Sony FX3 qui me permet d'enregistrer l'audio directement dessus, qui me permet de brancher plusieurs micros. Côté micro, j'utilise 2 micros principaux, le Sennheiser MK600 que j'utilise directement branché sur la poignée de la FX3, et puis si j'ai besoin d'avoir un micro-cravate, je vais utiliser le système G4 de chez Sennheiser, qui est directement lui aussi branché sur la poignée de la FX3, et dans ce G4, j'utilise un micro-cravate Sanken COS 11D, qui est tout petit et puis qui peut vraiment se masquer facilement, donc j'adore vraiment ce combo. L'écran que j'utilise maintenant, c'est un Small HD Cine 7, et j'aime pouvoir voir ce que je suis en train de filmer. Les petits écrans des caméras actuelles ne nous permettent pas vraiment de voir précisément le rendu final de ce qu'on est en train de capturer. C'est le setup que j'ai utilisé pendant un moment, mais j'avais une grosse problématique à résoudre. Comment je fais pour avoir une durée de vie de batterie qui dure plus que 30 ou 45 minutes? Et donc moi, je voulais alimenter ma caméra, mon moniteur et puis mon micro. Et c'est là où vous allez voir que le setup va franchement évoluer. Donc j'ai opté pour les batteries Anton Bauer, qui me permettent aujourd'hui de durer à peu près 3-4 heures en fonction de ce que je demande à ma caméra et puis à mes accessoires. Et j'ai opté pour les montages en or plutôt que les montages en V. Cette batterie donc est installée directement sur un plateau de chez Condor Blue qui permet donc d'alimenter tout le système. Et donc cette batterie plus le système de chez Condor Blue est alimentée par un câble qui vient directement brancher la Sony FX3 avec une prise en USB-C. La batterie vient alimenter mon moniteur Small HD. Pour pouvoir enlever ce moniteur assez rapidement, j'utilise un plateau de détachement rapide, pareil de chez Condor Blue, qui me permet vraiment de tout détacher en 2 secondes. Et j'ai mon micro, donc Sennheiser MK600, qui est passé lui en alimentation fantôme, directement aussi via la batterie. J'ai un plateau de base de chez Condor Blue, donc, qui me permet de poser ma caméra assez rapidement sur donc, tout le système de batterie externe, lui-même posé sur mon trépied Manfrotto à l'aide d'un ce qu'on appelle un dovetail. Je suis désolé, j'ai pas le mot en français. Donc ça me permet vraiment de glisser très rapidement tout mon système sur mon trépied et puis de l'enlever en fait si j'ai besoin. Donc tout ce système, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, donc j'en ai déjà parlé, c'est l'alimentation globale de toutes les batteries, qui, au lieu de me durer 30 minutes, me dure 3-4 heures. J'ai une seule batterie à changer et puis on n'en parle plus. Le deuxième avantage, c'est la stabilisation de l'image. Mon setup est beaucoup plus lourd, donc ça c'est le désavantage. Mais par contre, dès que je bouge, tout le poids en fait qui est amené vers le sol permet à l'image d'être beaucoup plus stable qu'avant. Et puis le dernier avantage, et ça c'est vraiment con, hein, mais c'est l'image que vous projetez sur les clients, sur les gens qui sont autour de vous. On se dit, ok, ce mec, il envoie du lourd. Alors que probablement que pas du tout. Mais c'est malheureusement, ça c'est la réalité de la chose. Le désavantage, c'est le poids. C'est un choix que j'ai dû faire, c'est-à-dire je privilégie aujourd'hui la durée de vie de la batterie plutôt que la durée de vie de mon corps. J'utilise beaucoup plus souvent maintenant d'ailleurs le trépied pour pouvoir me reposer dès que je peux. L'autre désavantage, c'est la taille que j'ai à trimballer. Si vous avez à filmer dans des endroits publics où vous devez être assez discret, bon, malheureusement, c'est un peu loupé pour ça. You feel like you're dying inside.
ça vous aura aidé, en tout cas, que ça vous aura donné des idées pour votre prochain setup. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut.